Très chers frères et sœurs non reçus de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. C'est quand je vois comment Alain Tchamo manipule les hiboux et les talibano hiboux, les tambourineurs, que je ris seulement. Je comprends que je me bats même avec les qui. Et tous mes adversaires sont, les adversaires doivent être d'une certaine dimension. C'est-à-dire que vous voyez Alain Tchamo qui dit que les Églisiens, lorsque on les attaque, d'ailleurs, il faut déjà d'abord accepter, il faut déjà d'abord l'admettre, c'est bien. Admettre qu'on attaque, vous attaquez. Lorsque les Églisiens, on attaque les Églisiens, ils répondent sur la personne de Maurice Kamto. Moi, je te pose une question qui est toute simple. Qui sont ceux qui s'attaquent à Samuel Eto'o? Quelle est la horde? En dehors des individus qui ont des intérêts, je vous avais déjà classé ici, là. C'est-à-dire que vous avez les gens, les hautes institutions qui ont les raisons de se battre contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un danger pour eux. Ça, c'est clair. Ça ne souffre de rien. Permettez, hein. Samuel Eto'o est un danger pour eux. Ça, c'est clair. Ça ne souffre de rien. Samuel Eto'o est un danger pour eux. Maintenant, moi, je pose une question. Il y a aussi certains individus, comme des journalistes, des hommes de médias, comme certains faux présidents de clubs, comme certains joueurs, anciens joueurs jaloux et gris, ils ont aussi leur raison de détester Samuel Eto'o. Parce que certains, beaucoup émargés à l'Africa Foot, Samuel Eto'o est venu couper les vannes. On comprend qu'ils soient en colère, on comprend qu'ils soient en colère, on comprend que les gens Bunotagne et tout cela soient en colère, on les comprend. On comprend les Joseph-Antoine Bell, qui sont les anciens joueurs aigris, qui auraient voulu être à la place de Samuel Eto'o, on les comprend. Mais qu'est-ce qu'on comprend des talibous? Qu'est-ce qu'on comprend des talibous tambourineurs? Qu'est-ce qu'on comprend d'eux? Leur combat contre Samuel Eto'o est lequel? Il arrive tout simplement que tout cela, c'est la horde et la communauté qui a été fabriquée par Kamto. Dis-moi exactement qu'est-ce que les talibous cherchaient derrière Samuel Eto'o. Si ce n'est pas qu'ils voient que Samuel Eto'o peut faire ombrage à Kamto. Pourquoi Kamto, qui est un leader charismatique, un leader qui se dit qu'il porte le peuple a un problème sur la table. C'est l'État du Cameroun et le gouvernement tout entier. Tout le monde. Eto'o fait secouer les cocotiers, fait secouer les manguiers. On voit et les mangues tombent, les fruits sont là, on prend. D'autres sucent, surtout les joueurs. Et le Cameroun tout entier, parce qu'en fait, il y a l'image de football qui s'élève par rapport aux actions d'Eto'o. Où est Kamto? Qui est donc celui pour qui ces ouailles se battent? C'est-à-dire que Kamto a réussi à créer autour de lui une entreprise ou alors, je ne sais pas, un foyer qu'on peut appeler foyer de la cancritude, où il rend tous ses fidèles zing-zing. Tous ses fidèles n'ont qu'une chose, Kamto ou rien. Est-ce que c'est nous qui avons inventé, les Égyptiens ont inventé le mot Kamto ou rien? C'est nous? Est-ce que c'est les Égyptiens qui ont inventé le mot Kamto ou rien? Est-ce que c'est les Égyptiens qui ont inventé la tenance, c'est Kamto? Mais si c'est donc la tenance, où es-tu quand le Cameroun brûle? Tu n'es pas là. Tu attends seulement parler des élections. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas... Et je crois que tu es en train de m'indexer. Parce que c'est moi qui ai commencé à faire le rapprochement entre une faction du MRC, parce que quand tu as réussi à diviser le MRC, moi j'ai honte, parce que je suis du MRC, j'ai ma carte de membre, j'ai honte. Quand tu as réussi à diviser le MRC, et il y a une faction qui l'a communautarisé, et cette faction, c'est la faction des talibous, une faction communautarisée par Kamto. Avec pour succès, il sait que là, il a une base. Il a une base électorale. Il a une base par rapport... Il a créé un égrégore. L'égrégore dans le royaume de la cancritude. Et cette base-là, il a assis sur la communauté. À travers ce fameux discours communautaire. Je
je suis bamléqué de machin, et tout ça. Du coup, ça a soulevé les esprits faibles. J'ai dit que les esprits de la cancrétude. Ça a commencé à les faire rêver. Il n'est pas le seul. Il a un conseiller là, qui avait dit que c'est notre tour. Donc, tout cela a suscité je sais pas, a fait émerger un courant au sein du MRC. Ce courant qui est un courant de talibou. Des gens qui pensent que Eto'o vient court-circuiter leurs rêves. Et Kamto le montre très bien parce qu'il est incapable de se prononcer sur une affaire d'État. Parce que c'est une affaire d'État. Parce que le système avait cité Paul Biya comme lui l'ordonnateur d'ordre. Et il me semble que Kamto Eto'o est venu battre Paul Biya, entre guillemets, son père. Puisque Paul Biya, qui est président de du Cameroun, a donné l'ordre. Et aujourd'hui, donc c'est le même Paul Biya qui vient maintenant négocier avec Eto'o au point de mettre, d'entériner justement le staff de Samuel Eto'o. C'est ça, non? Qui sont ceux qui sont les supporters du système, les supporters des hautes instructions contre Samuel Eto'o? Ce n'est pas les partisans de Kamto. Qui c'est qui a dit que le football ne lui dit rien alors qu'il avait pris pour thème de campagne pendant plus d'un an? Il ne marchait qu'avec un maillot et le ballon. Comme il n'a aucun rapport avec le football. Ce n'est pas Kamto. Donc, s'il a pris comme ça, parce qu'il sait que c'est le football qui est fédérateur des Camerounais et donc une faction de ces talibans. Pourquoi quand le monde du football brûle, il ne dit rien? Il va se cacher derrière une bulle. Il parle des élections. Et j'étais entendu dire que on répond à Samuel Eto'o, le footballeur, par Kamto, un homme politique. Kamto est un homme politique. La profession de Kamto, c'est juriste. Kamto est juriste. Kamto n'est pas politicien de profession. Donc, lorsque vous rendez bête, encore, ils sont déjà cancres. D'ailleurs même, il a preuve, j'ai vu des gens sur la page de mon frère Alain Tchamo dire Alain Tchamo, vraiment merci. Oui, tu tiens. C'est là. Et quand mon frère Alain Tchamo, parce que vous avez dit qu'il est plus intelligent parmi les hiboux quand Alain Tchamo meurt. Quand mon frère Alain Tchamo, il reste comme ça dans son coin, il regarde tout ça, il dit que je les ai encore en. Oui, c'est tout. Et c'est quand tu es politicien de profession, quand tu es juriste, et tu es footballeur de profession. Donc quand tu veux parler, dis Eto'o le footballeur et Kamto le juriste. Ne dis pas Eto'o le footballeur et Kamto le politicien. Non. Tous deux font la politique, chacun à sa manière. Voilà. Et rectificatif donc. Bon, mais si tu sais que cela satisfait aux talibans, il n'y a pas de problème. Mais au moins, moi je parle au grand public qui comprennent minimum de détails. Parce que les Égyptiens ne vous ont rien demandé. C'est tout. C'est la Talibanie qui a commencé la cabale parce que Eto'o a dit qu'il soutient le président Paul Biya et tout. Eto'o soutient le président Paul Biya. Mais Kamto, lui, il a aidé le président Paul Biya à maintenir sa toute puissance. Bonjour.